OK, je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Antoine Bergeon et je suis coordinateur de programme de la section d'Ottawa de l'Association nationale des retraités fédéraux. Donc, j'aimerais commencer par souligner que le territoire sur lequel se trouve le bureau de la section d'Ottawa de l'association est un territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Donc, veuillez noter aujourd'hui que le webinaire sera présenté en français, mais la participation bilingue est toujours encouragée dans nos webinaires. Donc, je suis heureux de vous accueillir au webinaire aujourd'hui intitulé « La santé de nos pieds, c'est dans nos mains », présenté par Sarab Dormani. Sarab est une infirmière diplômée spécialisée dans les soins des pieds. Elle est également cofondatrice et directrice clinique du Natural Soul Wellness Center situé sur l'avenue Carling. Sarab a travaillé comme infirmière en soins intensifs aux urgences pendant plus de 6 ans et a ensuite terminé ses études supérieures avec mention en soins infirmiers avancés des pieds. Elle adore enseigner et le fait à part à travers de l'association Podorto Nursing de l'Ontario, où elle occupe également le poste de vice-présidente. Sarab se concentre sur l'autonomisation et la défense des patients, les stratégies de vieillissement en santé, les soins préventifs et le bien-être des patients en utilisant une approche holistique. Donc, je souhaite aussi la bienvenue aujourd'hui à toutes personnes qui sont membres de notre association et toutes les personnes qui ne sont pas encore membres. Nous espérons que ces webinaires vous donneront envie de nous rejoindre. Quant à nos membres, nous espérons que ces initiatives vous encourageront à rester avec nous. N'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours inviter des non-membres à s'inscrire à nos webinaires en tant qu'invités et essayer nos services gratuitement. Après le webinaire d'aujourd'hui, un courriel de suivi vous sera envoyé avec des instructions sur la façon d'accéder à l'enregistrement du webinaire et de l'information sur notre présentatrice Sarab. Il y aura une période de questions à la fin du webinaire, donc veuillez taper vos questions dans la boîte de discussion tout au long de la session et Sarab y répondra pendant la période de questions. Je vais maintenant passer la parole à notre présentatrice. Merci beaucoup. Merci Antoine. Bon matin tout le monde. Je vais juste partager ici mon écran. Excellent. Bon, ce sera pas long. OK. Bon matin tout le monde. Je m'appelle Sarab Dormani, infirmière autorisée spécialisée en soins de pieds et j'ai le plaisir de partager avec vous ma présentation ce matin sur la santé de nos pieds, c'est dans nos mains. Tout d'abord, j'aimerais aussi remercier l'Association nationale des retraités fédéraux de m'avoir encore une fois invité ce matin à partager avec vous ma grande passion qui est sur la santé des pieds. Et merci aussi à tous et toutes de vous joindre à moi ce matin. Tout d'abord, juste rapidement, juste noter que cette présentation est destinée à des fins éducatives uniquement. Nous présentons un aperçu de certains sujets liés à la santé des pieds. Cette présentation n'est pas destinée à remplacer un avis ou une consultation médicale et les informations dont je partage avec vous aujourd'hui représentent mes connaissances, mon expérience, ma formation, ma recherche et mes compétences à travers ma profession en tant qu'infirmière. Donc, si vous avez besoin de conseils au sujet d'un problème médical particulier, c'est toujours recommandé de consulter votre professionnel de la santé. Comme Antoine a mentionné, les questions, on va les répondre à la fin. C'est sûr que quand on vient aux questions un peu plus d'ordre médical spécifique, souvent via Zoom, c'est difficile de faire une évaluation, de poser un diagnostic infirmier. Et des fois, quand on a certaines questions, ben pour moi, pour que je comprenne la condition médicale, il faut que je pose plus de questions. Fait que des fois, sur Zoom, c'est pas évident non plus. Mais je vais vraiment faire de mon mieux de répondre ou au moins de vous diriger vers un professionnel de la santé qui peut vous aider. Dans notre présentation ce matin, nous allons discuter de la santé des pieds, mon rôle en tant qu'infirmière spécialisée en soins de pieds, quels sont les problèmes courants que moi je remarque dans ma pratique, comment ça affecte mes patients, leurs causes, comment on peut prévenir certains problèmes et quand consulter un professionnel de la santé. Mais avant de débuter notre présentation, je voulais juste partager avec vous rapidement mon cheminement parce que je me fais souvent demander pourquoi tu as choisi les pieds. Fait que c'est la question qui revient très, très souvent, mais il y a
dans le fond, j'ai eu un petit incident il y a quelques années passées qui m'a fait en sorte que j'ai décidé d'avancer ma pratique et de me spécialiser en soins de pied. Donc, je suis infirmière depuis 2012 et quand j'ai commencé ma profession, je l'ai commencé dans les soins d'urgence. Fait que j'avais toujours mes patins, puis c'était les urgences et go, go, go. Et en 2018, j'ai eu un petit incident avec une blessure qui m'a empêché d'avoir mon mode de vie go-go. J'ai pu, dans le fond, j'ai été forcée d'être en congé de maladie du travail. J'ai 2 enfants. Mes enfants étaient plus jeunes à ce moment-là, fait que je pouvais pas être euh, là pour eux comme que je voulais. J'ai été, dans le fond, forcée d'être alitée pendant quelques semaines. Fait que je me promène en béquille, tu sais, physio, des examens, tout ça. Ça a pris quelques mois, au moins 6 mois de réhabilitation avant que je puisse me reprendre. Et à ce moment-là, on dirait que j'ai comme réalisé comment que la santé de nos pieds, de nos jambes, c'est tellement important. Et quand on n'a pas cette fondation-là dans notre corps, ben on prend vraiment quelques pas en arrière, puis on perd vraiment notre indépendance. Fait qu'avec toute cette réalisation-là, j'ai réalisé qu'en tant qu'infirmière, j'avais l'opportunité d'avancer ma pratique en soins de pied et j'ai décidé d'aller vers ce cheminement-là. Et j'ai absolument adoré tout le matériel éducatif et professionnel relié à la santé des pieds. Et j'ai décidé de me lancer aussi en entrepreneuriat, puis de quitter le milieu hospitalier, les soins d'urgence et de vraiment partir ma pratique privée avancée en soins de pied. Ce qui m'a amené à fonder notre clinique Natural Soul Wellness Center à Ottawa en 2020. Malheureusement, la pandémie est arrivée en même temps. C'était pas prévu, mais on a vraiment fait du mieux qu'on pouvait. Puis je suis vraiment fière avec le centre qu'on a bâti aujourd'hui. On est un centre multidisciplinaire. Fait que oui, moi, j'offre les soins de pied, mais on a de la massothérapie, de la réflexologie, de l'esthétique médicale, fait que les soins de peau. On a aussi quelqu'un qui spécialise en orthèse plantaire. Fait qu'on est vraiment toute une équipe qui travaille ensemble et c'est vraiment, vraiment plaisant. Et fait qu'on est capable d'offrir vraiment des soins axés sur la santé et le bien-être de façon multidisciplinaire. Et cette année, on a eu aussi la mention d'honneur de Top Choice Awards pour 2023 comme une des meilleures cliniques de soins de pied. Fait que j'ai vraiment toute cette fierté-là à partager avec la communauté. Donc, voici rapidement la liste des traitements dont j'offre en clinique. En tant qu'infirmière, quand vous venez me voir, bien, vous avez une consultation, une évaluation faite par une infirmière. C'est sûr que je vais vous aider avec vous donner des conseils sur les soins de pied, d'hygiène, au niveau de l'hygiène, les chaussures, les produits, parce que honnêtement, avec les soins de pied, il y a beaucoup de prévention, il y a beaucoup qu'on peut faire juste à la maison aussi. Mais souvent, c'est de discuter avec un professionnel de la santé qui peut nous guider. J'offre aussi des soins de pied avancés. Les soins de pied, c'est pour tout le monde. J'ai vu des enfants aussi jeunes que 2 ans. Fait que n'importe quoi qu'on peut aider, on va vous aider avec ça. Le traitement qui est le plus populaire dans notre clinique, c'est vraiment les pédicures médicales. Fait que c'est sûr que quand vous venez voir une infirmière, bien, vous avez l'évaluation infirmier médicale qui vient avec ça et tous nos outils, c'est tous des instruments qui sont stérilisés selon qui est demandé par Santé Canada. Fait qu'on a une salle de stérilisation comme chez le dentiste. Fait que c'est vraiment, vraiment important de bien stériliser les instruments pour éviter les propagations de certaines pathologies. On peut aider avec les traitements des ongles douloureux, longs, en griffe ou mycotiques. On aide aussi avec les callosités, les corps, les talons craqués. On offre les soins de peau au niveau des pieds. On offre aussi les soins de peau diabétique. Au niveau des ongles incarnés, je ne fais pas de procédure chirurgicale, mais il y a beaucoup de différentes techniques et de façon un peu plus conservateur pour aider à remédier avec les ongles incarnés, parce que c'est pas tous les ongles incarnés qui ont besoin de chirurgie. On offre aussi l'évaluation des pieds, fait que s'il y a des affections musculo-squelettiques, les oignons, les orteils en marteau, l'arthrite, on peut aider avec certains produits qu'on a à la clinique. Je suis aussi certifiée pour les bas compressifs pour les conditions vasculaires et le lymphadème, fait que ça, c'est un service que j'offre aussi. On a aussi des souliers orthopédiques et d'autres produits professionnels. En tant qu'infirmière, on peut aider aussi avec les soins de plaies. Et comme mentionné,
Je travaille aussi avec une équipe, fait qu'on a différents lasers pour la gestion de douleur. On offre aussi des examens biomécaniques et on peut aussi distribuer les orthèses plantaires sur mesure. Et juste ici à la gauche, il y a une photo de moi en mode de travail et la photo ci-dessus, c'est la photo de ma salle. Donc, ça m'amène à partager avec vous quelques faits sur les pieds. Fait que saviez-vous que 25% des os de notre corps se retrouvent dans nos pieds? Fait que chaque pied a environ 26 os, fait que 52 au total, juste au niveau des pieds. On estime aussi pas loin de 7000 terminaisons nerveuses par pied, fait que c'est beaucoup, puis ça peut peut-être indiquer pourquoi qu'on est chatouilleux des pieds, parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses au niveau des pieds. Mesdames, nous sommes 4 fois plus à risque de développer des problèmes de pieds et ça, moi, je peux le personnellement blâmer sur ma garde-robe de souliers. Fait que les talons, les souliers en pointe, c'est mieux de toujours garder ça de façon modérée parce qu'à long terme, on voit que ça peut malheureusement causer beaucoup de blessures et de problèmes au niveau des pieds. Et on estime qu'en moyenne, l'être humain peut marcher jusqu'à 160 000 km durant sa vie, qui n'est pas loin d'environ, je dirais, 4 fois le tour de la Terre. Fait que c'est beaucoup. On en demande beaucoup à nos pieds. Fait que pourquoi que nos pieds sont si importants? Ben, nos pieds supportent le poids de notre corps à la longueur de la journée. C'est une structure qui est quand même assez complexe. Fait que oui, on vient de mentionner qu'il y a 52 os juste au niveau des pieds. Mais il y a des centaines de ligaments, des millions de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins. Et la santé de nos pieds, c'est multifactoriel. Fait que quand on regarde les pieds, on regarde pas juste la forme des pieds, on fait l'évaluation au niveau de la peau, la circulation, les os et tout ça. Et donc, c'est important de ne pas ignorer lorsque nos pieds sont affectés parce qu'on doit évaluer, voir si c'est un facteur dermatologique, musculo-squelettique, neurovasculaire. Donc, nos pieds, c'est vraiment la fondation de notre corps et ils travaillent fort. Et ils nous font bouger à la longueur de la journée. Et cette liberté de pouvoir se lever le matin puis d'aller à la course, c'est vraiment ça qui préserve notre indépendance. Et moi, quand j'ai eu ma blessure il y a quelques années passées et que j'avais vraiment perdu cette liberté-là, j'avais vraiment perdu mon indépendance et c'était vraiment venu m'affecter. C'était vraiment aussi venu affecter ma qualité de vie. Fait que oui, les douleurs des pieds, ça peut vraiment nous empêcher de pouvoir vivre notre qualité de vie pleinement. Les recherches démontrent que des blessures aux pieds, ça peut avoir des conséquences sur notre santé physique et notre santé mentale. Chez les personnes âgées, on remarque qu'il y a une augmentation des risques de chute. Chez les personnes à haut risque, comme les personnes diabétiques, on remarque qu'il y a des risques de plaies, d'infection. Et ça peut vraiment avoir des conséquences néfastes sur leur santé, autant physique que mentale. Et il y a des impacts socio-économiques aussi. Fait que si on a une blessure au pied, on peut pas aller au travail. Bon, ben on est forcé d'aller en congé de maladie. Il y a une perte de revenus à ce moment-là. C'est sûr qu'il faut prendre des médicaments, faire des traitements, certains soins pour gérer la douleur. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'impact. Donc, avec tout ça, pourquoi oublions-nous de prendre soin de nos pieds? Faute première, on va blâmer ça sur l'anatomie. Malheureusement, nos pieds sont loin de la portée de nos mains et de nos yeux, fait qu'on n'y pense pas souvent. Et avec nos hivers longs, nos pieds sont cachés dans la noirceur de nos chaussettes et de nos chaussures. Et avec ça, la majorité des gens consultent vraiment quand il y a un problème avec leurs pieds. On attend qu'on a une douleur ou souvent au printemps, c'est là que tous les appels vont rentrer à la clinique, on veut sortir les sandales, puis là, tout à coup, on remarque, hey, c'est quoi ça sur mon ongle, c'est quoi que j'ai entre mes orteils, qu'est-ce qui se passe, c'était pas là l'été passé, fait qu'on dirait qu'à l'hiver, nos pieds hibernent, puis là, au printemps, on y pense, puis là, c'est la saison des pédicures, puis on réalise qu'on a besoin des soins de pieds. Ou qu'on attend qu'on a vraiment une blessure ou une douleur et puis notre mobilité est affectée et là, c'est là qu'on consulte. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que oui, on prend nos pieds pour acquis, mais on veut pas que les gens viennent nous consulter quand on est au point que notre mobilité est affectée puis qu'on peut plus marcher.
Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a on a plutôt conscience des soins préventifs au niveau de, tu sais, d'aller consulter son médecin de famille pour un examen annuel ou de la santé dentaire ou un examen annuel pour les yeux, mais c'est aussi important de se sensibiliser aussi sur la santé de nos pieds et de pouvoir inclure la santé de nos pieds dans notre plan de soins annuel aussi. Donc, de ne pas toujours attendre qu'il y ait un problème, mais de aussi consulter pour des soins préventifs. Donc, je vais partager avec vous les conditions communes que je vois qui affectent la santé de nos pieds. C'est sûr que je ne peux pas parler de tout ce matin, mais je voulais au moins vous parler des conditions les plus communes que je vois en clinique. Fait qu'on va parler des conditions dermatologiques. Deux cas que je vois beaucoup qui affectent la peau en clinique, c'est la photo du haut, les callosités plantaires, et la photo du bas, les corps. Fait qu'au niveau des callosités plantaires, qu'est-ce qu'on remarque? C'est un épaississement de l'épiderme, fait que la couche extérieure de la peau. Elle a été sujet à du stress, de la pression ou de la friction. Et là, ce stress-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le cerveau dit au corps, oh, il y a du stress, il faut produire plus de peau pour se protéger. Fait que la callosité plantaire, c'est aussi connu sous le nom de hyperkératose de la peau. Fait que la kératine, qui est cette protéine-là, le corps commence à en produire plus et ça donne une apparence jaunâtre, sec et dure au niveau de la peau parce que la kératine, elle est jaunâtre aussi. Et donc, le corps fait ça pour essayer de se protéger. Et au niveau des callosités plantaires, on remarque que les tailles sont variables et on les voit souvent soit au niveau de l'avant-pied ou au talon. Par contre, quand la peau elle devient très sec et dure, une des conséquences, c'est qu'on remarque, c'est que la peau elle peut craquer. Et quand la peau elle craque, on peut avoir des fissures. Puis ça nous met à risque de développer des plaies et des infections, qui est vraiment pas idéal. Fait que oui, le corps veut se protéger, mais c'est pas super la façon que ça arrive. Les causes pour ça, on remarque ça chez les personnes qui s'aventurent à marcher nu-pieds, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Les chaussures qui sont pas bien adaptées. Fait que si on a une chaussure qui est trop grand pour nous, notre pied glisse dans le soulier et ce glissement-là cause de la friction au niveau de la plante du pied qui peut forcer à développer cette callosité plantaire-là. Et aussi, quand la peau est pas super bien hydratée, ben si on crème pas les pieds assez souvent, on peut avoir aussi cette accumulation de sécheresse-là sur la peau. Au niveau des corps qu'on voit dans la photo en bas, les corps, oui, ça peut être douloureux. Et on peut les voir soit au niveau des articulations sur les orteils, on peut les voir entre les orteils ou au niveau de la plante du pied. Et des fois, les corps, on peut aussi les voir dans une callosité. Fait que ce qui arrive, c'est que oui, c'est une couche épaisse, mais il y a vraiment eu un excès de pression dans cette région-là du pied. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un petit noyau en forme de cône. Faut pas se tromper avec les verrues plantaires, c'est pas la même chose. Une verrue plantaire, c'est une infection, c'est un virus, tandis que le corps, c'est pas une infection, c'est pas un virus, c'est vraiment juste une accumulation de peau morte qui est en train de causer un genre de cône, un genre de tunnel dans le pied. Fait que souvent, les gens viennent, oh, je pense que j'ai une verrue, puis là, ils viennent en clinique. Non, c'est pas une verrue, c'est encore, on peut traiter ça assez rapidement et donner des conseils pour prévenir que le corps revienne. Donc, encore une fois, les causes pour ça, c'est les chaussures. Fait que si il y a une chaussure qui manque de soutien et une partie du pied qui a beaucoup plus de pression d'un côté ou un autre,
Ça peut forcer le développement d'un corps. On parle aussi de la forme des pieds parce que, comme on a mentionné, les corps peuvent aussi être sur les articulations. Fait que si on a des orteils en marteau et l'articulation est affectée, puis là, il y a un frottement avec le soulier sur le dessus de l'orteil, ça peut causer un corps. Si les orteils frottent une contre l'autre, c'est là qu'on peut avoir des corps entre les orteils. Souvent, eux autres peuvent être assez douloureux. Fait que les traitements qu'on offre en clinique sont pas douloureux parce qu'on est vraiment juste en train d'enlever la peau morte puis de vouloir protéger la partie du pied qui est affectée. Au niveau des ongles, il y a deux conditions que je vois beaucoup en clinique, les ongles mycotiques et les ongles incarnés. Au niveau des ongles mycotiques, c'est un ongle qui est affecté par un champignon, donc c'est une infection. Et qu'est-ce qui arrive avec l'apparence de l'ongle, c'est que l'ongle devient jaune, épaissi, craqué, douloureux et déformé. Par contre, c'est pas toutes les ongles jaunes et épaissis qui sont des ongles à champignons. Quand les gens consultent et des fois on regarde puis c'est vraiment que c'est un champignon là, parce que bon, on évalue l'historique, les facteurs de risque et tout ça. Si on n'est pas sûr, souvent les gens viennent puis ils pensent qu'il y a un ongle à champignon puis ils disent ben ça fait des années que je traite mon champignon, il n'y a rien qui se passe. Ben là on va vraiment pousser pour avoir une culture de l'ongle. On prend un spécimen de l'ongle, on l'envoie en laboratoire, on fait des analyses pour s'assurer que oui, y a-t-il un champignon ou non, il n'y a pas de champignon parce que s'il n'y a pas de champignon, ben on va pas traiter avec un antifongique, il n'y a rien qui va se passer. Fait que c'est important quand même d'avoir un diagnostic et on peut faire ça avec une culture en laboratoire. Par contre, si on a une culture qui est positive, fait que l'infection est confirmée, c'est vraiment important d'avoir un traitement actif parce que le champignon ne partira pas. Les champignons, ils aiment les endroits sombres et humides et malheureusement, nos pieds sont sujets à un environnement sombre et humide pour la longueur de la journée. Et donc, surtout quand l'infection se place en dessous de l'ongle. Et comme traitement actif, on offre le débridement, on travaille avec votre médecin de famille pour s'assurer que vous avez au moins une prescription topique, un médicament que vous pouvez appliquer sur l'ongle à la maison. Et on offre aussi des traitements de photothérapie et de laser. C'est pas juste une condition cosmétique, il y a quand même des complications avec les ongles à champignons. L'infection peut se propager sur toutes les orteils, peut se propager au niveau de la peau. On peut avoir des infections bactériennes et encore une fois, c'est une infection, fait que ça peut aussi se propager sur les autres personnes qui habitent sous nos toits parce qu'on partage les douches, les salles de bain et tout ça. Fait qu'il y a des risques de propagation. Les causes qu'on remarque, c'est l'infection. Ben les gens ils attrapent ça soit dans les endroits publics, les saunas, les douches dans les gymnases et tout ça. S'il y a eu un trauma à l'ongle, fait que c'est une blessure à l'ongle, ben c'est sûr que c'est une porte ouverte pour n'importe quelle infection de rentrer là-dedans. Et malheureusement, qu'est-ce que moi je vois beaucoup en clinique, c'est les personnes qui ont fréquenté des spas, les petites places de pédicure qui ne stérilisent pas toujours leurs instruments. On va là pour une belle petite pédicure, puis quelques semaines plus tard, on se retrouve avec une infection à champignons. Fait que si vous fréquentez un spa ou une place à pédicure, on s'assure que les instruments sont bien stérilisés comme demandé par Santé Canada. Vous avez le droit de demander comment les instruments sont stérilisés et si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, prenez pas le risque. L'autre conseil que je vous donne, c'est si vous voulez du vernis à ongles sur vos orteils, emmenez votre propre vernis à ongles. Parce qu'on ne sait pas, je sais quand on arrive là, le mur de vernis à ongles, c'est super beau, c'est super coloré, mais on ne sait pas c'est qui la personne avant nous qui a utilisé la même couleur que nous, si eux, il y avait une infection ou pas. Fait que ça ne vaut pas le risque d'amener juste votre propre vernis à ongles. Comme ça, vous êtes sûr que votre vernis à ongles n'a pas été partagé avec quelqu'un d'autre. Au niveau des ongles incarnés, comme qu'on voit dans la photo du bas, ben on en voit souvent de toutes les formes, les ongles incarnés. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un morceau d'ongle qui est en train de pousser ou de percer la peau.
L'inflammation est quand même assez douloureuse parce qu'il y a un stress au niveau de la peau. Et quand que la peau est percée et une bactérie rentre là-dedans, il y a un risque d'infection. Les causes pour les ongles incarnés, c'est que les ongles peuvent être coupés trop courts. Fait quand c'est coupé trop court, quand l'ongle pousse, ben, elle est forcée de pousser au niveau de la peau. Les chaussures qui sont trop serrées, ça met trop de pression au niveau de l'ongle. Ou s'il y a eu un trauma, une blessure à l'ongle et l'ongle craque dans la peau. Nous, en clinique, comme que j'ai mentionné, on fait pas de chirurgie, mais on a plusieurs techniques et de traitements un peu plus conservateurs, non invasifs pour remédier aux ongles incarnés. C'est pas tous les ongles incarnés qui ont nécessairement besoin de chirurgie. Et quand on consulte pour un ongle incarné, c'est important de consulter avec un professionnel qui va être quand même assez transparent avec nous. Malheureusement, qu'est-ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes viennent nous voir puis disent j'ai appelé ailleurs, puis tout de suite au téléphone, ils m'ont donné un prix pour me faire une chirurgie sans même avoir eu d'évaluation en personne. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Fait que c'est important de se trouver un professionnel qui va être quand même assez transparent avec nous. Parce que la chirurgie, c'est pas toujours le premier traitement en ligne non plus. Là. Souvent, on peut faire différents traitements pour éviter une chirurgie. Et si nécessaire, on peut aller vers la chirurgie. Des fois, on n'a pas le choix parce que, bon, ça fait plusieurs fois que l'ongle est incarné, on est constamment sur des antibiotiques, c'est infecté. À ce point-ci, on va aller plus vers une chirurgie. Mais si c'est juste une inflammation douloureuse, on n'est pas obligé de sauter avec la chirurgie de l'ongle tout de suite non plus. On va aussi discuter des troubles osseux et articulaires rapidement. Fait que d'autres conditions qu'on voit en clinique, ben, il y a la hallux valgus, qui est les oignons aux pieds, comme qu'on voit dans la photo du haut. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une déviation osseuse de la première métatarse vers l'extérieur du pied. Et ensuite de ça, on voit que le gros orteil commence à se dévier vers l'intérieur, vers les autres orteils. C'est sûr que ça peut causer de la douleur, de la raideur et de la rougeur possible au niveau de la peau, surtout s'il y a des frottements sur la déviation osseuse. Les causes pour ça, ben il y a la génétique, il y a les chaussures qui sont trop serrées, aussi un manque de soutien au niveau de l'arche du pied. Et que l'arche du pied, s'il n'est pas supporté, ben là, l'os de la première métatarse reçoit beaucoup de coups au sol, puis ça commence à mettre un stress sur l'os, puis qui cause cette déviation-là. C'est sûr que si on veut remédier avec n'importe quelle difformité osseuse, c'est vraiment la chirurgie. On voit souvent les petits gadgets pour les oignons sur Internet, là, des before and after. Puis là, tout à coup, on dirait que du jour au lendemain, le pied s'est replacé. Moi, c'est pas quelque chose dans lequel que je crois parce que quand on a un os qui est affecté, c'est vraiment la chirurgie qui va aider à renverser ça. Par contre, il y a beaucoup qu'on peut faire pour empêcher que cette déviation-là progresse. Fait que dans les traitements, qu'est-ce qu'on offre, c'est d'avoir vraiment un bon soulier orthopédique avec une bonne orthèse plantaire pour supporter l'arche du pied. On a aussi différents instruments en silicone qu'on peut placer entre les orteils, comme qu'on voit dans les photos, juste pour offrir une petite séparation entre les orteils pour que les orteils ne frottent pas une contre l'autre, parce que c'est le même qu'on peut avoir les corps entre les orteils qui peuvent être douloureux. On a aussi les orteils en marteau. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les orteils sont fléchis au niveau de l'articulation et ça forme un genre de Z au niveau des orteils. Et les orteils qui sont affectés, c'est du 2e au 4e orteil. C'est sûr que ça peut être douloureux s'il y a un corps au niveau de l'articulation. Fait que là, si la peau a commencé à être affectée au niveau de l'os. Et ce qu'on veut aussi empêcher, c'est qu'il y ait une plaie qui se forme avec ce corps-là. J'en vois des fois chez les personnes diabétiques, fait qu'on faut vraiment qu'on arrête la plaie à se former parce qu'il y a des dangers avec ça. Les causes pour ça, c'est soit l'hérédité, comme toujours, s'il y a un trauma, une blessure à l'orteil, l'arthrite, malheureusement, ça peut commencer à mettre beaucoup de stress sur les articulations et les jointures. Les chaussures, que ça soit serré ou trop grand. Fait que serré, oui, parce que ça vient pousser
contre les orteils, mais trop grands. Si nos chaussures sont trop grands, nous, en tant qu'être humain, quand on marche puis la chaussure est trop grande, on a vraiment le réflexe de mettre nos orteils en style en griffe puis de pouvoir s'agripper au sol pour nous donner un peu plus de stabilité puis de soutien. Et malheureusement, dans ce cas-là, ça peut vraiment endommager nos orteils plus qu'autre chose. Donc, c'est toujours bon d'avoir une chaussure qui est adaptée à notre pied. Je voulais aussi rapidement parler des problèmes de circulation dans les jambes parce qu'en étant certifiée dans les bas compressifs, c'est sûr que je vois beaucoup de personnes qui viennent avec des problèmes de circulation au niveau des jambes. Et on travaille beaucoup avec les médecins de famille pour poser un bon diagnostic et commencer un plan de traitement. Parce qu'encore une fois, c'est pas les varices ou tout ça, c'est pas juste une condition cosmétique. Fait que les conditions qu'on voit, c'est l'insuffisance veineuse de 1, fait que des problèmes de circulation au niveau des jambes avec l'insuffisance veineuse. Les veines, ils perdent leur élasticité. C'est un phénomène qui peut arriver aussi avec l'âge ou avec certains modes de vie. Et le sang des jambes a de la difficulté à retourner au cœur pour se refaire pomper. Fait que là, le sang reste au niveau des jambes un peu plus longtemps. Et ça peut causer des varices, la sensation que les jambes sont lourdes, sont fatiguées, de l'œdème, fait que l'inflammation. Les complications qu'on voit avec ça, c'est les caillots sanguins ou les ulcères veineuses. Fait que si on veut définitivement éviter toutes ces complications-là. Et c'est pour ça qu'on va recommander les bas compressifs pour aider à pousser le sang des jambes vers le cœur pour reprendre la circulation sanguine veineuse. Les facteurs de risque, ben il y a l'âge, encore une fois, génétique, historique familial et le mode de vie. Fait que si on est assis trop longtemps ou si on est debout trop longtemps puis il n'y a pas beaucoup de mouvement dans les jambes, ben ça peut faire en sorte que le sang reste un peu trop longtemps dans les jambes. Une autre condition que je vois aussi, c'est le lymphadème. Et ça, c'est sûr qu'on va aussi recommander certains bandages et des bas compressifs à tricot plat. Fait que c'est pas les mêmes bas compressifs qu'on utilise pour l'insuffisance veineuse. C'est vraiment, vraiment différent. Les traitements qu'on va utiliser pour le lymphadème, mais c'est important d'avoir un bon diagnostic de lymphadème pour pouvoir débuter les traitements pour ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une accumulation de lymphe dans les membres inférieurs. Et ça peut être chronique et ça peut être quand même assez sévère. Et les complications possibles, c'est que la peau, elle devient affectée et ça nous met à risque d'avoir des infections de peau, mais aussi la qualité de vie peut être infectée. Fait qu'imaginez quelqu'un avec des jambes très, très, très enflées, bien, c'est sûr que ça vient affecter notre posture, notre mobilité. On a de la difficulté de trouver des vêtements qui nous font, des chaussures qui nous font. Fait que ces gens-là sont pas toujours capables de sortir comme qu'ils veulent, sont forcés à s'isoler parce que, bon, ça vient vraiment affecter notre qualité de vie puis nos jambes. Les facteurs de risque qui peuvent affecter le système lymphatique, il y a certaines chirurgies, parce que quand on vient couper au niveau d'une chirurgie, ben ça peut couper aussi les vaisseaux lymphatiques, le cancer et les traitements reliés au cancer. Et encore une fois, il y a des facteurs congénitaux aussi. Fait que c'est sûr, dans ces deux cas-là, c'est mieux de commencer les traitements le plus rapidement possible et de ne pas attendre. Fait qu'une autre condition qu'il fallait absolument que je discute avec vous, c'est bien sûr le diabète. On entend souvent du diabète et du pied diabétique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Fait qu'on sait que le diabète est une condition chronique qui peut affecter la santé des pieds. Puis qu'est-ce qui arrive avec le diabète, c'est que le taux de sucre dans le sang augmente et ça cause un stress sur les vaisseaux sanguins et les terminaisons nerveuses. Et avec ce stress-là, ben, la qualité de la circulation sanguine dans les pieds est affectée, fait que les artères sont affectées. Et quand les nerfs sont affectés, ben, ça cause la neuropathie, qui est une diminution de sensibilité au niveau des nerfs. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne diabétique, si elle a une blessure, ben, si les nerfs sont affectés, la blessure peut être passée inaperçue parce qu'il n'y a plus vraiment le message des nerfs au cerveau qui dit « Hey, il y a une blessure, il y a de la douleur ». Ce phénomène-là se passe inaperçu.
Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est que si la circulation sanguine, les artères sont affectées, la plaie, la blessure, elle va prendre plus de temps à guérir parce qu'on n'a plus aussi cette bonne qualité de sang avec tous les nutriments puis l'oxygénation pour essayer de guérir la plaie. Fait que quand la plaie elle prend du temps à guérir, mais ça nous met plus de risques à avoir une infection. Et malheureusement, avec cette infection-là, il y a les risques des infections s'ils prennent trop de temps à guérir ou si l'os est affecté au niveau de l'infection, c'est de même que les gens peuvent finir à avoir une amputation du pied diabétique. Et les dangers avec les plaies, ça peut vraiment commencer soit par une callosité, un talon fissuré, craqué, un soulier qui était trop serré, qui a causé des ampoules. Il y avait un caillou ou un corps étranger dans le soulier, puis on l'a pas remarqué, ou on a marché dans la cuisine du pied, puis il y avait un morceau de vitre, on n'a pas remarqué. J'en ai vraiment vu de toutes les sortes puis toutes les couleurs. Puis quand on parle de trauma au pied ou de blessure au pied, c'est pas nécessairement quelque chose de traumatique. Souvent, ça commence juste avec quelque chose de vraiment plate et banal comme ça. Puis la blessure a fait juste augmenter, tous les tissus sont affectés, l'os peut être infecté, puis ça peut vraiment finir dans des conséquences assez graves. Fait qu'on travaille vraiment, vraiment fort pour éviter ça et prévenir ça. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la plupart de ces blessures-là auraient pu être prévenues. Et c'est vraiment important chez les personnes diabétiques de mettre l'emphase sur des soins professionnels réguliers au niveau de la santé des pieds, mais aussi des soins quotidiens qu'on peut faire à la maison pour prévenir certaines blessures ou juste savoir, OK, là, j'ai une blessure, vaut mieux que j'aille consulter tout de suite. Parce que c'est vraiment la meilleure façon d'éviter toute complication. C'est que la personne diabétique elle soit vraiment un participant actif dans son plan de soins puis qu'elle prenne vraiment cette conscience-là que il y a beaucoup que je peux déjà faire à la maison pour conserver la santé de mes pieds. J'ai aussi inclus j'ai pas inclus le site web, là, j'aurais peut-être dû, mais j'ai juste inclus au niveau de l'Association canadienne du diabète. Si vous allez sur Google puis vous faites juste taper Association canadienne du diabète, il y a beaucoup, beaucoup d'informations francophones aussi pour les personnes diabétiques. Beaucoup d'informations au niveau des fiches informatives vraiment, vraiment faciles à lire. C'est souvent 1 ou 2 pages et ça nous donne beaucoup de ressources ou de trucs au niveau des soins de pied, de la nutrition, l'activité physique, les conditions cardiovasculaires qui peuvent affecter notre santé quand on est diabétique. Fait qu'il y a beaucoup de ressources là-dessus. Et vraiment, encore une fois, avec le diabète, il y a beaucoup qu'on peut faire pour prévenir au lieu de guérir parce que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Et donc ici, j'ai juste inclus rapidement quelques soins préventifs. Oui, ces soins-là, on peut les faire chez les personnes diabétiques, mais honnêtement, les soins préventifs, c'est vraiment pour tout le monde. Fait que rapidement, qu'est-ce que je vous conseille à faire, que vous soyez diabétique ou non, mais surtout si vous êtes diabétique. À la maison, une des choses qu'on peut faire pour prévenir n'importe quelle complication au niveau des pieds, c'est vraiment d'examiner nos pieds. Fait que soit si on est capable de regarder en dessous de nos pieds, entre les orteils et tout ça, juste pour s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas d'ampoule, qu'il n'y a pas un corps étranger ou rien de même. Si on a de la difficulté, on vous conseille de prendre un petit miroir ou de demander de l'aide de quelqu'un pour faire l'examen des pieds. L'hygiène des pieds au quotidien, c'est important. On se brosse les dents, fait qu'on se lave les pieds aussi. Nos pieds sont exposés quand même à un environnement pas super propre à longueur de la journée, fait que c'est important de laver nos pieds et une fois que nos pieds sont lavés, de vraiment bien les sécher et de sécher entre les orteils. On veut pas qu'il y ait d'humidité entre les orteils parce que c'est de même que les gens finissent avec des infections à champignons comme le pied d'athlète. Et on veut éviter ça. Ensuite de ça, on recommande d'hydrater la peau, d'avoir une bonne crème à base d'urée.
pour pouvoir hydrater la peau des pieds. Autant en été qu'en hiver. En hiver, c'est parce qu'avec le chauffage, c'est très sec à l'intérieur. Puis à l'été, ben on est toujours en sandales, fait qu'on n'a pas cette protection-là au niveau des pieds, fait que les pieds deviennent déshydratés quand même assez rapidement. Une autre chose qu'on a remarqué, c'est que beaucoup des problèmes et des conditions qu'on a discutées tantôt, on dirait que la cause qui revenait souvent, c'était les chaussures. Fait que les chaussures adaptées, c'est super important, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Surtout si on passe la majorité de la journée à l'intérieur, à la maison, c'est important d'avoir des souliers ou des pantoufles un peu plus orthopédiques adaptés avec du support et du soutien. Et inclure votre professionnel de la santé en soins de pied comme membre actif de votre plan de santé aussi. À éviter, moi, je suis pas très mode marcher pieds nus. Fait que je suis pas une qui va vous dire d'aller marcher pieds nus puis d'explorer toutes les surfaces au niveau c'est pas la mode que je suis. Fait que c'est pas quelque chose que je recommande. Fait que marcher, tu sais, d'avoir encore une fois un soulier adapté à l'extérieur, c'est important à l'intérieur aussi parce que j'ai souvent des personnes qui ont des blessures au niveau des pieds parce qu'il y a de la vitre qui est rentrée. Si vous avez des animaux, souvent je sors des poils de chien qui sont rentrés dans la peau puis qui ont commencé d'inflammation au niveau des pieds. Fait que c'est bon de se protéger les pieds. Surtout en endroit public. Fait que si vous allez au gym, au spa, au sauna, n'importe où, assurez-vous que vous marchez pas nu-pieds parce que c'est les endroits publics comme ça qu'on peut attraper des infections fongiques ou des verrues plantaires. Ne pas porter de chaussures ni de chaussettes trop serrées. On pense aux chaussures, mais les bas aussi, c'est important de ne pas porter des bas qui sont trop serrés non plus parce que ça peut vraiment couper la circulation. Comme qu'on partage pas notre brosse à dents, on recommande de ne pas partager votre coupe-ongles et compagnie. C'est quand même des produits d'hygiène. Surtout si vous avez un membre de la famille qui a peut-être une infection en champignons, c'est pas le temps de commencer à partager nos coupe-ongles avec les autres parce que l'infection peut se propager. Et c'est pas le temps non plus de sortir la lame de rasoir ou tous les autres instruments tranchants puis d'essayer de faire des auto-soins ou des traitements de nos corps, nos callosités ou nos ongles incarnés. Quand vous avez un problème comme ça, c'est mieux de consulter un professionnel puis pas d'essayer de faire les auto-soins nous-mêmes dans notre salle de bain. Là, ça finit jamais bien, puis ça, je peux vous le dire. Donc, quand consulter, juste en gros, on va résumer que on vous recommande de consulter si vous avez besoin d'aide avec vos soins de pied. Fait que si vous avez besoin d'une pédicure médicale, vous pouvez vous trouver un professionnel de la santé qui peut vous aider avec votre pédicure médicale. Si vous avez des ongles mycotiques, des ongles à champignons, c'est une infection et donc faut consulter pour pouvoir traiter le champignon. Les ongles incarnés, comme je vous dis, c'est pas le temps d'aller à l'aveuglette puis essayer de deviner si on est capable d'enlever le morceau d'ongle nous-mêmes. C'est une condition qui devrait être traitée par un professionnel de la santé. On a les bons instruments et on a une meilleure vision de voir, OK, ben c'est où le morceau d'ongle qui est en train de rentrer dans la peau puis qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ça puis de remédier à la douleur. Le diabète, comme on vient de mentionner plus tôt. Si vous avez de la douleur au pied, la douleur, c'est pas un phénomène qui est normal. Fait que la douleur soit la peau, les nerfs, musculo-squelettique, c'est pas normal. Quand on a de la douleur, on consulte. La douleur, c'est pas quelque chose qui vient avec l'âge non plus. Donc, quand on a mal, on consulte puis on essaie de trouver des façons à remédier à notre douleur parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de rester actifs. Les talons fissurés, mais c'est sûr, les talons craqués, on recommande de consulter parce qu'on veut éviter les plaies. Si vous avez des questions au niveau des souliers, des orthèses plantaires, on recommande de consulter aussi. Et juste pour les soins préventifs, d'avoir des conseils ou juste avoir un examen annuel, ça vaut la peine de consulter aussi votre professionnel de la santé.
Et ça vient à... ici, je voulais juste partager avec vous une photo de moi avec ma famille et juste vous dire que chez nous, le bonheur, ça part des pieds parce qu'on aime ça bouger. Puis avec mes 2 enfants, c'est sûr que on est toujours à la course. Fait que je voulais vraiment remercier tout le monde d'avoir participé ce matin à ma présentation et de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous ma passion qui est la santé et les soins de pied et de m'avoir aussi donné l'opportunité d'amener cette sensibilisation-là sur l'importance de la santé des soins de pied. Merci. Fait qu'on peut commencer la période de questionnement. Parfait. Donc, on a quand même une couple de questions, donc c'est bien. Oui. La première question, je suis pas sûr si on peut la répondre ou c'est peut-être trop spécifique à la personne. Okay. Il demande est-ce que les consultations et traitements sont couverts par l'assurance PSHCP ou par OHIP? OK. C'est une question qui revient souvent. Fait que malheureusement, les soins infirmiers sont pas en clinique privée, sont pas couverts par les régies d'assurance. Par contre, on donne le reçu pour les impôts parce que ça peut être déductible sur les impôts. Certaines assurances couvrent les soins de pied, soit moi, c'est sûr que je suis infirmière, fait que c'est soit sous les soins infirmiers que c'est couvert. Je sais qu'il y a certaines assurances, puis la nouvelle assurance qui va venir avec le fédéral, ça sera plus sous les soins infirmiers, ça va être sous les soins de pied. Fait que c'est juste important de voir avec sa police d'assurance. C'est ça, si c'est sous soins infirmiers, sous soins de pied, où il y a certaines assurances qui ont comme un health spending account, fait que c'est comme une couple de centaines de dollars qui ont droit à chaque année sur des soins qui sont pas généralement couverts dans leur police d'assurance, mais qui peuvent le déduire là-dessus. Fait que chaque police d'assurance est différente. OK. La prochaine question, qu'est-ce que vous suggérez pour alléger les symptômes associés aux pieds plats et la perte de coussin en dessous des pieds? Fait que c'est sûr, avec le pied plat, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'arche du pied fait un peu défaut et pas en train de vraiment supporter le pied tel quel, parce que dans le fond, les arches du pied, chaque fois qu'on marche, l'arche du pied vient absorber comme le choc et la pression du pied en contact avec le sol. Fait que quand notre pied n'a pas cette arche-là, on recommande une orthèse plantaire qui va commencer à supporter un peu mieux le pied, puis essayer de rebâtir un peu l'arche du pied. Et avec l'orthèse plantaire, il faut aussi s'assurer qu'on a une orthèse plantaire sur mesure, parce que là, on parle aussi du fait que le pied est pas aussi bien coussiné. Fait qu'il y a certains endroits qu'on peut adapter l'orthèse plantaire pour ajouter des coussins pour venir supporter le pied beaucoup mieux. Okay. Fait comme ça, quand la personne en marche, elle sent moins que le sol est en contact avec les os du pied. Parce que c'est sûr que ça peut être douloureux. Mm-hmm, mm-hmm. La prochaine question, je pense, c'est aussi à faire avec les pieds plats, mais peut-être aussi en général. Est-ce que les pédicures commerciales peuvent aider? Donc, en général, est-ce qu'il y a des bénéfices aux pédicures commerciales? Fait que ça, c'est comme j'imagine qu'ils veulent dire les pédicures d'esthétique. Ouais, j'imagine des pédicures non médicales comme. OK. Comme que j'ai mentionné tantôt, si vous allez vers une pédicure d'esthétique, c'est sûr que l'esthéticienne, c'est pas un professionnel de la santé. Elle, son but, c'est de rendre les pieds beaux et fait que c'est plus un traitement comme relaxant. T'sais, on trempe les pieds, on fait un petit scrub, on met du poli à ongles. Fait que c'est important de voir avec vous c'est quoi les besoins que vous avez au niveau de la santé de vos pieds. Si vous avez certains conditions qui ont vraiment besoin d'un professionnel de la santé, d'une évaluation médicale et d'aller de l'avant avec ça. Et encore une fois, comme qu'on a mentionné, si vous allez pour une pédicure commerciale, faut s'assurer qu'ils sont capables de bien stériliser leurs instruments. Parce qu'on veut pas avoir le risque de contamination, de contagion de certaines bactéries ou de champignons, de virus. Mm-hmm, mm-hmm.
OK, la prochaine question, elle demande quel genre de souliers ou espadrilles conviennent aux pieds plats? Donc, est-ce qu'il y a comme une genre spécifique de souliers ou d'espadrilles qui aiderait avec les pieds Oui, plats? c'est un peu difficile à répondre parce que c'est pas quand on recommande un soulier, puis nous on en fait des évaluations de chaussures aussi à la clinique, on regarde pas juste l'arche du pied, on regarde aussi la forme du pied. Fait qu'il faut aussi voir si c'est un pied qui est un peu plus large, étroit, y a-tu un oignon, y a-tu des orteils en marteau, il y a beaucoup de facteurs avant qu'on puisse recommander un soulier. Mais l'important c'est euh, le plus possible, c'est de voir le soulier en personne, de l'essayer. Pas juste acheter un soulier en ligne non plus, parce que quand on a certaines conditions avec le pied, il faut vraiment s'assurer qu'on a un soulier orthopédique adapté. Euh, mais au niveau du pied plat, souvent, c'est l'arche qu'on regarde. Fait qu'il faut aussi s'assurer qu'on a un bon support ou un soutien. Mais sinon, des fois, il faut avoir peut-être une orthèse plantaire sur mesure adaptée plus pour le pied en plus du soulier orthopédique. Parfait. Euh, la prochaine question, je pense que ça a été répondu par quelqu'un dans le chat. Donc, je pense qu'elle avait pas compris la crème d'hydratation à base, c'était durée. Oui, de l'urée, fait que ça, nous, c'est sûr on a certaines crèmes en clinique qu'on recommande, mais une crème à base d'environ 10% d'urée, c'est assez bon pour s'assurer de garder la peau hydratée. OK, parfait. Avez-vous des, c'est un peu similaire à la question avant, c'était, avez-vous des marques recommandées de chaussures adaptées pour l'intérieur, euh, particulièrement en cas de facette plantaire? Cette plantaire, oui. Euh, Là, c'est parce que je suis pas supposée de. Ouais, non, je comprends. Selon mon collège, j'ai pas le droit de m'affilier à des marques. Mais si jamais vous voulez, vous pouvez aller visiter notre site Internet pour voir quelle marque nous on a en clinique pour certaines souliers adaptés ou on peut aussi m'envoyer un courriel, mais malheureusement, au public, j'ai pas le droit de m'affilier puis dire, ah oui, achetez-vous cette marque-là, surtout qu'on n'est pas en train d'évaluer. Mais c'est de s'assurer qu'on a un soulier orthopédique, encore une fois, Mhm. adapté aussi avec du soutien et un coussin. Et le site web, votre site web et votre adresse courriel sera inclus dans le Oui. courriel de suivi. Donc, si vous voulez poser d'autres questions, des questions un peu plus Mhm. spécifiques, vous auriez la chance. Ouais. Euh, Pouvez-vous parler des soins que l'on peut faire à la maison pour garder ses pieds en santé? Oui, fait qu'on l'avait mentionné dans le diapo juste après le diabète assez rapidement tu sais, le diapo qu'on avait dit à faire et à ne pas faire. Fait que, comme qu'on avait mentionné, c'était l'examen des pieds, de s'assurer que tout est beau visuellement au niveau des pieds, l'hygiène des pieds, fait que de se laver les pieds, de s'hydrater. C'est sûr que si ça vient à couper les ongles, ben on recommande toujours de couper les ongles, tu sais, droit et pas courbé, mais encore une fois, ça dépend des ongles aussi, la forme des ongles. Fait que c'est sûr que si on a un ongle qui est trop épaissi, puis qu'on a de la difficulté à le couper nous-mêmes, ben c'est bon de voir un professionnel de la santé parce on a les instruments un peu plus prononcés pour couper les ongles, puis de aussi faire du déruitement. C'est pas le temps de commencer à faire du shopping en ligne ou d'aller acheter des outils. Moi, puis je dis ça parce que j'ai du monde qui ont été dans des magasins comme Canadian Tire, puis qui ont acheté des outils pour essayer de se faire eux-mêmes leurs soins d'ongles à la maison parce que les ongles sont épaissis. Fait qu'il faut toujours s'assurer qu'on fait tout de façon sécuritaire aussi. Mhm. Euh, fait que, mais en général, c'est vraiment de garder vraiment une bonne hygiène des pieds. Mais le diapo, si vous écoutez encore une fois la représentation, vous allez voir sur le diapo, on a mentionné un peu sur comment prendre soin de ses pieds à la maison. Parfait. Et un peu sur le même sujet, est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour garder nos pieds un peu en santé, comme moins le côté hygiène, plus le côté Exercice. exercice?
Ben, honnêtement, la meilleure exercice à faire, c'est la marche. Fait que la marche, des exercices vraiment, c'est modéré, la marche, style le yoga, le tai chi, c'est tous des exercices qui nous permettent de bouger. Mais la marche, c'est vraiment la marche avec un bon soulier adapté, c'est sûr. Euh, c'est c'est assez bon pour promouvoir la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs, de faire bouger les articulations, de faire bouger tous les muscles dans les pieds. Quand on va dans des exercices spécifiques, c'est toujours bon d'avoir une évaluation avant qu'on donne une liste d'exercices. C'est pas, même moi, quand que je recommande des exercices à mes patients, j'ai pas un formulaire que j'imprime pour tout le monde. J'adapte vraiment mes exercices. Comme hier, j'avais un monsieur de 94 ans. Ben, j'ai vraiment adapté des exercices pour lui parce que je peux pas adapter ces exercices-là pour quelqu'un d'autre. Fait que des exercices spécifiques, je vous recommande toujours d'avoir une évaluation, ça vaut la peine, avec un professionnel de la santé, mais en général, pour garder juste la santé de ses pieds, la marche, le yoga, le tai chi, la natation, c'est tout certains petits cours aérobiques, puis tout ça, c'est assez bon pour garder la santé. OK, parfait. Puis là, il y a une dernière question. Oui. Quelqu'un demande, elle porte des sandales Birkenstock depuis plusieurs années et Oui. elle se demande juste si vous avez des opinions sur cette sandale-là. Oui, j'ai des opinions. Est-ce que je peux les partager en public? Peut-être pas nécessairement. Fait qu'encore une fois, on peut juste m'écrire un courriel OK. là-dessus parce que c'est sûr que j'ai pas nécessairement avec la sandale telle quelle, mais j'ai déjà remarqué certaines personnes avec certains mots de pied, puis on dirait qu'on trouve tout le matching link là. OK. Donc, ouais, peut-être un courriel serait une bonne idée pour ce genre de Ouais. questions. Mais c'est aussi parce qu'il faudrait que je pose à la personne, est-ce que vous avez ça, ça, ça? Si elle me dit oui, ben là, je peux dire, OK, oui, peut-être c'est à cause de ça ou non, c'est peut-être à cause de quelque chose d'autre. OK, parfait. OK, ben, c'est toutes les questions. Merci. Donc, je pense que tout le monde a vraiment aimé la présentation. Oui, on a vraiment une bonne participation, puis c'était Oui, oui, super. plusieurs personnes sont venues. Excellent. Puis comme mon courriel est là-dessus aussi, puis je pense que vous avez dit que vous allez le partager. Fait que s'il y a d'autres C'est ça. questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait plus que plaisir. OK, parfait. Donc, j'ai juste une couple de mots pour finir. Donc, encore une fois, on aimerait remercier tout le monde de sa participation dans la présentation et aussi, on aimerait aussi remercier notre présentatrice Sarah Dormani. Donc, je veux juste vous rappeler une dernière fois qu'on va vous envoyer un courriel de suivi qui va comprendre des renseignements sur la façon d'accéder à l'enregistrement du webinaire et aussi de l'information sur Sarah, dont son site web et son courriel. Aussi, vous pouvez toujours inviter des non-membres à assister à nos webinaires et nous essayer en tant qu'invités. Donc, pour vous inscrire ou pour inscrire d'autres personnes à nos prochains webinaires, vous pouvez consulter notre site web de la section d'Ottawa. L'adresse pour le site web sera aussi inclue dans le courriel de suivi. Donc, merci tout le monde et à notre prochain webinaire. Bye bye.